Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a rien à voir avec la beauté. On va parler parcours scolaire et études. Voilà, me tapez pas, mais c'est la période. C'est une question qui est pas mal revenue sous certaines vidéos. Je pense notamment aux facs. Vous avez été pas mal à me demander ce que je fais en dehors de YouTube. Si je travaille, si je fais des études, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait avant, pourquoi j'ai choisi ceci, cela, enfin... Bref, c'est une question qui est pas mal revenue. J'y ai pas répondu directement dans le sens où pour moi c'était pas approprié sur le moment. Cette idée de vidéo, je l'avais déjà dans un coin de ma tête pour faire part de mon expérience entre guillemets de paumée de l'orientation. Mais j'attendais le moment adéquat. Adéquat ou adéquat? Je sais jamais si on dit l'un ou l'autre. Je voulais attendre un moment un peu opportun qui puisse être bien calé pour vous. Et là je me suis dit que janvier c'était nickel parce que c'est la période où en général on commence à chercher ce qu'on fait pour l'année d'après, où il y a les vœux APB pour ceux qui sont en terminale, etc. Donc je me suis dit que là c'était la période parfaite pour le faire. Donc pour répondre à la question est-ce que je fais des études, est-ce que je travaille, vous l'aurez compris vu la thématique de la vidéo, je suis encore dans mes études. Sachant que j'ai travaillé à côté, etc. parce que j'ai eu un parcours un petit peu chelou quand même. Mais on va pas rentrer dans les détails là maintenant, on va commencer par le lycée. Parce que pour moi c'est là où ça commence à se jouer en termes d'orientation. Le collège, on s'en fout un peu. Donc on va direct glisser vers la seconde. Alors moi ma seconde ça a été assez compliqué. Je vous avoue j'ai pas été du tout bonne élève. J'ai un peu commencé à décrocher, je séchais pas mal les cours. La seconde c'est ce que je qualifierais de mon année rebelle. Voilà, c'est à dire que j'ai toujours été bonne élève. Assez assidue, voilà, qui faisait ses devoirs, qui suivait en cours et tout. La seconde, j'ai commencé à décrocher mes totales. Mes moyennes, mais elles étaient au ras des pâquerettes, j'avais que des moyennes de merde. Et là où ça m'a un peu réveillée, c'est qu'au deuxième trimestre de mon année seconde, le conseil de classe en gros a dit que c'était très con parce que j'avais les capacités mais il fallait que je me bouge au max parce que je risquais de redoubler. Là dans ma tête c'était juste pas possible, genre non, non je me retape pas deux fois l'année de seconde, déjà la première j'ai eu du mal, alors la deuxième si tu veux on va éviter quoi. Donc j'ai cravaché de ouf au troisième trimestre. J'ai réussi à remonter ma moyenne parce qu'en fait j'étais en dessous de la moyenne là. Donc mon lycée proposait les trois bacs généraux, donc la L, la ES et la S. Et il proposait je crois que le bac que j'ai fait à part, qui est un bac techno, qui est le bac STG. Comment j'ai choisi mon bac? Alors, j'aimerais bien vous dire que ce fut un choix. En gros, avec les notes que j'ai eues, j'avais soit accès à la STG ou à la littéraire. S, c'était mort et de toute façon, jamais de la vie j'aurais fait S parce que en fait, les matières scientifiquement ont un rapport de haine profond. La ES, au début ça pouvait me tenter dans le sens où c'était général, mais en même temps je sais pas trop et de toute façon après j'y avais plus accès. Et le bac L, même si j'étais paumée de l'orientation et que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire par la suite, je savais que ça déboucherait pas sur des métiers qui m'intéressent. Alors bien sûr vous pouvez faire L et atterrir dans un truc qui n'a rien à voir. Hein, je suis pas là pour faire des généralités, mais c'est vrai que dans l'idéal quand t'es jeune et que tu choisis ton bac, je te dis une connerie, mais si tu veux faire du commerce et que tu atterris dans un bac L, il y a un truc un peu chelou, tu vois. Après il faut bien se dire un truc et je vais vous le répéter pour le reste de mon cursus, ça n'engage à rien. C'est-à-dire que vos parents vont faire tout un plat, vos amis vont faire tout un plat, vos profs vont faire tout un plat, mais ça ne vous fermera jamais des portes. Donc dites-vous bien que ça ne ferme pas des portes. Moi, quand j'ai dit à mon père que j'allais en STG, faciès en décomposition, il s'est dit en plus de nous ramener des notes pourries, tu choisis un bac techno. Et donc voilà, et c'est assez dur dans le sens où quand tu choisis STG, il faut t'attendre à en prendre plein la gueule. C'est-à-dire que de réputation, STG c'est le bac poubelle. C'est-à-dire c'est le bac où t'envoies les cassos, les gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie, les gens en échec scolaire, alors que ça part de fondement sans trop l'avoir. Voilà, moi je suis allée en STG donc je pars du principe que j'ai le droit d'en parler de la sorte. Effectivement STG, il y a deux types de personnes clairement et ça se ressent. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont pas eu le choix et que clairement ils en ont rien à péter, et il y en a qui sont là pour bosser. Voilà, et moi je faisais partie de la deuxième catégorie par la suite. Donc je suis allée en STG sans trop savoir où je mettais les pieds, etc. Donc j'ai choisi STG un peu par dépit parce que je voulais absolument pas aller en L. Et là les gars j'ai juste adoré. Je m'y attendais pas. Déjà la première chose que j'ai adoré c'est que vous repartez vraiment à zéro. C'est-à-dire que par exemple, même dans le cas de quelqu'un qui est un peu en échec scolaire, qui est en galère avec ses matières, etc. Qui accumulait beaucoup de retard, et au moins là vous avez l'occasion de repartir de zéro parce que c'est des matières que vous avez jamais vues, que vous avez jamais étudiées, et vous avez 2 ans pour les apprendre avant votre bac. Et les anciennes matières que vous avez depuis que vous êtes gamin,
vous en avez quasiment plus. En gros il reste histoire géo, il vous reste les langues, donc normalement LV1 et LV2, et il vous reste les maths, physique, chimie, SVT, plus rien du tout. Et en plus de ça, c'est des coefs tout petits au bac. Pour vous donner un ordre d'idée, alors si j'ai bonne mémoire, le coef de l'option de votre STG, je crois c'est coef 9 ou voire même plus, enfin genre c'est un truc énorme, ça n'a rien à voir, hein. Genre c'est vraiment des matières mais elles comptent mais comme ça dans votre bac. Et il reste le français je crois, ou la philo, je sais plus. Je sais plus si la philo c'est que en terminale ou il y a aussi en première, je sais plus. Enfin bref, là c'est pareil, c'est un tout petit coef. C'est un bac beaucoup plus concret, c'est un bac techno, c'est normal. Alors ça c'est pareil, le truc de les bacs, parce que mon père avait peur que du fait que ce soit un bac techno, c'est en mode bah je sors du bac, je vais direct travailler. Pas du tout les gars, genre pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait un bac STG qui est un bac techno, je compte faire un master 2, donc bac plus 5, voilà. C'est pas parce que vous avez un bac général que vous allez arrêter vos études à 35 ans, et c'est pas parce que vous avez un bac techno ou un bac pro que vous allez vous arrêter après le bac. Le bac STG, si je devrais le résumer, c'est un bac orienté communication, commerce, etc. Même si ça emporte pas le nom, au fond du fond c'est quand même pas mal ça. Avec une partie management aussi, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Le bac STG, il me semble que ça fonctionne toujours comme ça. J'espère ne pas dire de bêtises. Il y a deux options, il y a l'option mercatique et il y a l'option CGRH, donc communication et gestion des ressources humaines. Alors cette option-là, on la choisissait en terminale. Je crois que maintenant ça a changé, par contre vous choisissez dès le début de votre cursus. Je suis en train de me dire que cette vidéo va être sûrement longue, mais en même temps c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je me dis qu'en même temps ça va être super important pour certains et certaines d'entre vous qui sont plus jeunes, donc voilà, je me permets du coup de blablater un peu dessus. Et donc les matières spécifiques à la STG, on a le management, on a la gestion et finance, donc ça regroupe un peu tout ce qui est comptabilité, la gestion de l'entreprise mais de manière financière quoi. C'est là où vous allez faire vos premiers résultats d'exploitation et tout bordel, genre les tableaux de compta super chiants. Dépendamment de votre option, soit de la Merca, soit de la CGRH du coup. On a du management, du droit, de l'économie et de l'info et communication. Qu'est-ce que ça change de si je prends Merca ou si je prends CGRH? Ça va être surtout une histoire de coefficient et aussi de sensibilité, plus marketing ou plus communication. Moi j'avoue avoir pris CGRH pour deux principales raisons, les coefficients et la classe que j'allais avoir. Voilà. Première année de STG, je me suis éclatée, j'ai adoré découvrir les matières. Moi ce qui me plaît dans ce bac, c'est qu'à mon sens c'est beaucoup plus concret. Et du coup j'ai choisi CGRH premièrement pour une histoire de coefficient. En fait ce qui change en coefficient d'une option à l'autre, c'est que mercatique, les maths comptent plus, les langues comptent moins. Et à contrario en CGRH, les langues comptent plus et les maths comptent moins. Donc le prorata il est pas énorme, hein. C'est que maths c'est 3 en Merca, les langues c'est 2. Et inversement les maths ça passe à un coef 2 en CG et les langues sont coef 3. Sachant que j'étais nulle à chier en maths et que je cartonnais en langue, il m'a pas fallu 3 heures pour choisir par rapport à ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette histoire de coefficient, j'aurais plus eu tendance à aller en marketing parce que c'est quelque chose qui me parlait plus. Et ça a été aussi une histoire par rapport à mes camarades de classe parce que fin d'année de première, tu sais un peu qui va aller en com, qui va aller en marketing. Et concrètement c'était tous les gens qui foutaient le bordel H24 qui allaient en marketing. Sachant que je venais de passer une année avec eux, même en étant bonne élève et même en t'accrochant un max, quand c'est le bordel en cours, bah c'est le bordel et tu peux rien y faire. T'avais l'impression d'être à la garderie. Voilà, c'est arrivé en cours, les mecs faisaient des chapiteaux avec les chaises de cours. Je me souviens aussi en première, il y avait un prof qui s'était fait jeter des œufs dessus. Enfin, tu perdais un temps monstre avec ces conneries. Malgré que les cours étaient intéressants, par contre l'ambiance, elle était assez lourde en première. Franchement, c'était chiant. Et je me suis un peu sentie revivre en terminale. Parce que ouais, le fait d'avoir dégagé tous ces éléments perturbateurs, c'était plus facile de bosser. Au final, la CGRH ça m'a bien plu. La partie communication c'est pas très approfondi franchement. En gros c'est de la communication interne. Voilà, vous voyez la communication avec les salariés etc. Et un peu de communication institutionnelle mais de manière hyper large. Et par contre gestion des ressources humaines, vous en prenez pas mal. Moi ça m'a pas dérangé parce que je trouve ça hyper intéressant. Et voilà. Donc le bac CGRH, moi je l'ai eu sans difficulté, sans spécialement réviser non plus, je vais pas vous mentir. En fait voilà, c'était des cours qui m'intéressaient tellement que de toute façon j'écoutais pendant les cours et au final j'avais pas spécialement besoin d'apprendre chez moi. Et voilà, j'ai pas eu de difficulté à l'avoir, il y a que en philo où je me suis un peu plantée, mais bon la philo c'est quand même hyper spécial, hein, faut dire ce qui est. Et les maths aussi, j'ai pas eu la moyenne, mais j'ai eu 9, hein, j'étais pas loin. Et voilà, et en gros le bac STG... comme je vous l'ai dit, il y a des matières qui comptent très peu et toutes les matières spécifiques à la STG elles comptent énormément.
Je crois le management c'est coef 6, éco-droit ça doit être coef 4. C'est des coefs beaucoup plus gros. Après très sincèrement si vous bossez pendant vos 2 années de STG ça passe crème normalement, à moins que vous soyez quelqu'un qui ait un peu des difficultés de base à apprendre etc. Mais ça passe crème. Voilà, que vous soyez en Merca ou en CGRH, vous avez un dossier à monter etc. Et vous présentez une partie à l'oral. C'est stressant parce qu'en fait l'air de rien on n'a pas fait tant d'oraux que ça dans l'année. Et là tu te retrouves à faire un oral, donc déjà t'es stressé de devoir présenter ton truc devant une personne et tout. Et en plus tu sais que tu joues un peu ton bac sur cet oral. Mon bac je l'ai eu je sais plus avec presque 15 de moyenne, enfin franchement je l'ai eu tranquille. Les débouchés de ce bac, il y en a pas mal, après c'est pas mal des BTS assistant manager, assistant de direction, je crois que maintenant c'est regroupé de toute façon. Quand vous êtes en Merca, c'est BTS NRC, BTS MUC. Bien qu'indépendamment de vos options, ça vous empêche pas de switcher, etc.